Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un espace où ton intelligence n'est plus une cage mais un tremplin, un lieu où tu peux lâcher les conventions, écouter ton intuition et bâtir un business qui respire ta vérité. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui inspire. Je suis Emmanuelle Thomas, j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique qui vibrent avec leur identité profonde, que ce soit pour poser des bases solides ou pour réaligner une stratégie déjà existante. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Laetitia Martos. Depuis Merci. plus de 12 ans, elle accompagne des entrepreneurs brillants, souvent très cartésiens, à transformer leurs idées chaotiques en modèles simples, élégants et vivants. Elle ne donne pas de recettes toutes faites, elle ouvre des espaces rares où l'on ose l'audace, la vérité et l'extraordinaire. On la surnomme la Mother of the Dragons, yeah, la mère des enfants sauvages. Une voix qui ouvre des passages là où la raison s'arrête et où les miracles commencent. Rien que ça. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment elle t'invite à réconcilier ton intelligence et ta nature profonde et pourquoi ces accompagnements sont une permission puissante de devenir qui tu es. Reste avec nous jusqu'au bout. Il se pourrait bien qu'un passage s'ouvre aussi pour toi. Allez, on allume les voix. Laetitia, C'est parti. c'est parti. Merci. C'est un honneur pour moi de te recevoir ici. Ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, c'est que moi, tu es arrivée dans ma vie via les réseaux sociaux il y a 2-3 ans et tu fais partie de ces personnes qui m'ont inspirée à oser et à oser en étant qui je suis, avec ma différence. Et merci pour ça. Ben, avec plaisir, je crois que c'est pour ça que je suis là. Et ça a tellement de sens de t'avoir dans les voix authentiques. Voilà, j'en suis ravie, merci. Merci à toi de m'avoir invité plusieurs fois à venir. Invité une fois, mais on a, comment dire, on a reporté. Et c'était parfaitement parfait, comme on l'a dit. Et c'était parfaitement parfait. Donc, merci pour ça. Et puis, merci de créer cet endroit où on peut venir aussi exprimer nos voix à nous. Mm, Et merci beaucoup de cette invitation. avec plaisir. Alors, je vais commencer avec ma première question. Si tu pouvais parler à la petite Laetitia de 6 ans qui demandait à son papy pourquoi on ne pouvait pas commencer sa carrière à la retraite, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bah, hier, je lui ai encore dit, bon, il est mort depuis, mais je lui ai dit, tu vas voir, je vais te montrer que j'avais vraiment raison. Bah oui, moi, j'ai jamais compris ce concept, tu vois, de travailler. J'ai jamais très bien compris le concept de travailler. Mm, Ça, c'est la première chose. Et souvent, on entend, ah, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme travail? ouais, c'est ça. Et tu as plein de gens qui te répondent. Et moi, ça me touche beaucoup parce que souvent, je me sens un peu en décalage. Tu vois, ça avait commencé tôt, cette histoire de décalage. Mm, Et, et moi, alors, je voulais pas travailler. Par contre, il y avait des lieux dans lesquels je voulais vivre. Et je voyais bien que les adultes me disaient que dans ces lieux-là, ce serait difficile puisqu'il n'y avait pas de travail. Et donc, je voyais bien qu'ils faisaient un lien entre, ben, tu ne pourras pas vivre dans ces lieux-là parce que dans ces lieux-là, il n'y a pas de travail. Et spécifiquement, on a une maison de famille en Ariège, dans les montagnes, dans les Pyrénées ariégeoises en France. Et vraiment, moi, j'ai toujours dit, ben, moi, quand je serai grande, j'habiterai ici. Et on me disait, ben, t'es mignonne, mais tu vois, c'était genre, c'est tellement mignon. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, oui, je suis un peu ouais. un Bon, on est toutes les deux, je pense, hein. Voilà, moi j'ai 40 ans. Et donc, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, c'était pas une éventualité de se dire, bah oui, Mm, écoute, tu travailleras là, si tu veux, il y aura Internet. Non, mais tu vois, il n'y avait même pas le téléphone. Et, euh, et du coup,
Ben, aujourd'hui, ce que j'ai envie de lui dire, c'est ben, en fait, c'était possible. Et sans savoir comment ce serait possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue parce Mhm. que moi, je suis entourée de gens fabuleux, notamment mes clients, euh, et qui ont le narratif de dire je suis très terre à terre, je suis cartésien, moi, tu sais, c'est très concret, il y a on s'embarque vraiment dans ce narratif-là. Et du coup, va avec, tu vois, c'est un espèce de pack. Voilà. Mhm. Et dans le pack de ce narratif, eh bien, il faut savoir comment on va s'y prendre pour y arriver. Et pour avoir fait ce chemin moi-même, je leur permets souvent de se dire, imagine, toi, t'es pas responsable de savoir comment ça se fait. Ouais, c'est ça. Imagine, t'es livré à domicile, tu vois, t'es livré, mais toi, ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur vraiment ce qui t'anime, ce qui t'émeut, ce qui te fait sens, ce qui, tu vois, chacun son vocabulaire. Et en fait, cet exemple, il me montre ça. Il me dit, en Ouais. fait, j'avais aucune idée quand j'avais 6 ans que ce serait possible. Juste, c'était évident. Mais c'est possible. Et le comment, finalement, c'est pas la question. Et le comment, c'est plus la question. Et il y a juste après un autre levier, c'est qu'en fait, notre cerveau, il ne peut nous montrer que ce à quoi on croit à ce moment-là. Hmm. Donc à 6 ans, ben, moi j'avais mon petit monde où effectivement je disais je voudrais vivre dans les Pyrénées ariégeoises parce que c'était là que j'avais vu beaucoup de choses et c'était très différent de là où j'habitais. Je suis originaire de Toulouse et voilà. Mais en fait, il ne pouvait pas me montrer ça. Ah bah oui. Et, et aujourd'hui, tu travailles en maillot de bain au bord de la Sauf mer, aujourd'hui, je à me suis même Ibiza. habillée. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, donc si tu veux, c'est toute une mécanique de conscience dans notre cerveau qui nous fait nous dire, en fait, ça, ce serait le maximum. Et donc, comment faire pour arriver à ce maximum-là? Et donc, en général, quand on est très terre à terre dans le narratif, eh bien, on essaye, on se bouge, on fait des actions, tu vois, c'est vraiment, il faut y aller. Et alors qu'en fait, notre esprit, il est limité qu'à ce qu'il a connu jusque-là, Exactement. consciemment. Ouais, totalement. Et du coup, je me dis maintenant, pour la petite Laetitia, c'est lui dire, bah, non seulement ce que tu croyais évident est vrai, Ouais. est possible, et en plus de ça, il y a encore mieux. Mais ça, tu pouvais pas forcément en avoir conscience parce que c'était pas en- connu, Inconnu, c'était pas dans ta complètement. zone de connu. Donc forcément, Et du coup, l'esprit, il peut pas, bah oui. tu vois, peut, Ouais. peut pas l'amener. Et du coup, quand nous, on cherche à savoir comment je vais faire pour obtenir telle chose, Mm. ben, du coup, même si on est des êtres extraordinaires, on est quand même limité par ce qu'on connaît. Et Ouais, en plus, souvent, l'objectif, on le pose parce qu'on croit que cette étape-là est nécessaire pour obtenir ce vrai truc-là. ouais, totalement. Et du coup, il y a une espèce de truc. J'avais une cliente, sa fille rêve de faire du cheval. Elle habite dans un autre pays, la vie est très chère. Et du coup, elle a dit, écoute, là, pour l'instant, on peut pas, quoi. On peut pas te payer en plus de tout le reste. Mm. L'équitation, là, ça va être chaud. Donc, et du coup, on avait commencé l'accompagnement et elle m'avait parlé de ça. Et j'avais dit, mais ta fille, elle est puissante. Elle me dit, oui, mais tu comprends. Bah, c'est sûr, elle a pas 15 ans, tu vois. Mais Mm. j'ai dit, elle est puissante, ta fille. Si elle veut vraiment, il va y avoir un chemin. Mais Ouais, je dis, c'est pas parce que toi, tu es la maman que tu es responsable. Parce qu'en plus, on se met ça, nous, en tant que ouais, maman. ouais, totalement. On se rend responsable de comment on va faire pour en plus, non pas que nous-mêmes, mais en plus Mm. nos enfants. Non, mais Mm. laisse tomber. Là, Et parfois d'autres, les amis, les parents, les frères et sœurs, bien entendu, parce que bien quand on entendu. aime,
on ne compte pas. Eh Et du oui. coup, et je me souviens un jour, elle me dit, non, mais attends, Laetitia, il s'est passé un truc incroyable. Et en fait, je te passe les détails, mais il y avait quelqu'un qui avait eu un centre équestre, hein, qui cherchait des gens pour monter les chevaux, mais sa gamine, elle avait aucune expérience. Comment ça s'est passé? Ça s'est pas passé. Eh ben, Mm. ça s'est passé. Mais dans un temps record, c'était en quelques jours. Et, et en fait, c'est aussi rendre la puissance à nos enfants et de dire, ben, regarde, moi, en fait, ce dont je suis chargée, c'est de savoir ce que je veux et où je vais. Et, et puis, en fait, sur le chemin, ça, ça va se faire, mais j'ai aucune Ouais, idée de comment pour l'instant. c'est ça, c'est Voilà. ça. Et c'est et d'inspirer nos enfants à faire de même, en fait. Mais Et oui, pas le faire à leur place. et Parce que ça pas ne le marchera faire. pas. Mais, et puis, en plus, ça ne marcherait qu'avec notre champ Ouais, c'est ça. de conscience, de C'est ça. connaissance, etc. Et moi, je me souviens dans ce cheminement, tu vois, un jour, il y avait ma fille, elle essayait de monter un arbre, elle faisait un truc, elle était petite, tu vois, je la Mm. regardais faire, elle galérait, quoi. Et puis au bout d'un moment, elle a réussi. Et donc, moi, j'ai quand même été élevée dans la conscience du travail, du mérite, du travailler dur, tu vois, Ouais. évidemment. Et du coup, quand elle a réussi, je m'approche d'elle et je lui dis, waouh, mais un truc de fou, avec tous les efforts que ça t'a demandé. Parce que selon ma perception à moi, le fait qu'elle monte à cet arbre, avec sa taille à elle, ses petits muscles à elle, tout ça, et ça lui avait pris beaucoup de temps. Et donc moi, hein, mon étiquette Mhm. de tout ce que j'ai vu, c'était ça lui avait demandé beaucoup d'efforts. Ouais. Et là, je me souviens, elle me regarde et elle me dit, mais ça m'a pas demandé d'efforts. Et là, je me souviens, elle était vraiment petite. Et ce jour-là, je me suis dit, alors là, il y a deux sujets. Le premier, c'est que tu aurais été en train de valoriser l'effort pour obtenir la chose. Et ça, ben, je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux, mais j'ai appris que bah, des fois, tu peux faire beaucoup de choses et pas obtenir, et quelqu'un d'autre peut faire très peu de choses et l'obtenir quand même. Donc, comme quoi, c'est pas lié à l'effort qu'on met. Voilà. Et donc, je voulais pas valoriser que pour obtenir ce qu'on veut obtenir dans la vie, il faut forcément en chier, faire des efforts, se galérer, etc. Et la deuxième chose, c'est que bah, le label, l'étiquette qu'on met quand on voit quelqu'un faire, en l'occurrence nos enfants, ne sont toujours posés qu'à partir de nos propres perceptions Ouais, et que totalement. pour elle, c'était pas un effort. Et du coup, on a toujours encore des discussions aujourd'hui, elle a même pas 10 ans, hein, sur le fait de qu'est-ce qui te demande des efforts ou pas. Et Mm. parfois, on lui dit, mais sur ça, on aimerait bien que tu fasses des efforts parce qu'on sait que sur ça, t'en fais. Et souvent, elle nous dit, ben non, parce que sur ça, j'en fais pas. Mm. Et donc, on a des discussions et cette génération qui arrive, ils sont formidables pour révéler en nous euh, tous ces petits ajustements au millimètre qui sont Mm. pas corrects, qui sont pas Mm. ajustés. Voilà. Et il y en a un certain paquet, un certain nombre. On en a bien besoin. Faites des Punaise. enfants. Faites-en beaucoup. On a besoin d'eux. Ah, on a besoin d'eux. Moi, ma fille elle va avoir 14 ans. J'ai jamais autant grandi que depuis que je suis maman, hein. Ah, punaise. Ah, mais Et tous les c'est... jours, hein. Et c'est ça. Et tu vois, c'est ces révélations qui nous font. Puis eux, ils Ouais, arrivent avec un champ de conscience qui a rien à voir. c'est ça. Et du coup, bon, on a bien fait le boulot, hein, notre génération Non, quand même, hein. Bon, faut le dire. d'accord. Donc, on a travaillé, mais nous, on a un peu le terreau. Et eux, c'est la graine qui va être sur ce terreau-là. Ouais, Et là, exactement. c'est comme formidable aussi de s'apercevoir de tout ça. Et pour répondre à ta question, c'est vraiment le fait de se dire, ça révèle encore une fois de plus qu'on n'est pas chargé du comment. Et oui. Et ça, pour le mental, c'est pas facile. Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que lui, son job, c'est de générer. Alors en plus, c'est quand moi, les gens qui m'entourent, je les appelle les cerveaux délicieusement différents. Mais Oui. quand on est comme ça, machin, et ben, c'est de se dire, OK, donc en fait, notre cerveau, il est là pour générer des idées. On est très créatif, donc on a plein d'idées. Et en fait, notre cerveau, on est en train de lui dire, non, mais attends, toi, t'es pas chargé de faire ça. Pardon? Comment ça, Et du coup, je fais quoi? Et si je vais beaucoup plus vite dans toutes les directions, tout ça en même temps, en réalité, je sers à quoi? Ouais.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que, du coup, leur blocage, parce que ces cerveaux délicieusement différents, donc on parle des cerveaux atypiques qui ont des pensées en arborescence, qui vont dans tous les sens, etc. Bon, je pense qu'on se retrouve un peu là-dedans aussi, n'est-ce pas? Euh, les blocages qu'ils peuvent rencontrer, c'est justement le manque de, peut-être le manque de structure et le manque de direction. Je dirais plusieurs choses. Je dirais que ça dépend des générations. Donc, Ouais. génération, on va dire, qui sont nées dans les années 70, Mm. voilà. Eux, ils n'ont pas eu tout ce vocabulaire. On n'a jamais parlé d'autisme, on n'a jamais parlé de HPI, on n'a jamais parlé de TDAH, on n'a jamais parlé de ça. Ouais, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui que ça apparaît, ils sont encore en activité professionnelle et ils se disent, non, mais c'est bon, quoi. Maintenant, tout le monde est HPI, tout le monde est TDAH. Et en fait, comme c'est des gens qui ont cherché à être comme les autres dans une société où on valorisait à ce moment-là l'intégration, le but, c'était pas d'être différent. Le but, c'était vraiment de se fondre. Et du coup, dans cette société-là, avec leur spécificité à eux, ils ont passé leur vie à essayer de se fondre. Mm. Et quand on leur dit, tu serais pas ceci, ah ben non, c'est impossible à Et entendre oui, ça. ouais, c'est sûr, c'est impossible à entendre puisqu'ils ont passé toute leur vie à vouloir être le contraire. Exactement. Et du coup, ils ont fait des espèces, moi je les appelle les caméléons professionnels, tu vois, Ouais. donc, les experts du caméléonnage. Et donc, Mm. du coup, ils ont passé leur vie à essayer d'appartenir à un truc dont ils étaient décalés. Et ils ont essayé de comprendre, mais ils ont vite compris que, en fait, ça servait à rien de comprendre. Il fallait capter et ensuite faire pareil. Et Mm. ils ont fait ça toute leur vie. Et leur dire à 50, 55 ans, 60 ans, Ouais. que en fait, c'était normal qu'ils se sentent en décalage, etc., ça remet en Mm. question quasiment 30 ans de vie professionnelle, Ouais, c'est sûr. plus bah, toutes les relations, plus toutes, mais comment ça se fait qu'on ne m'ait pas dit, voilà. Donc là, moi, ça, c'est la majorité de mes clients. Et Mm. donc là, eux, c'est pas, OK, je vais re-regarder toute ma vie avec des nouvelles lunettes, parce que là, sinon, tu te tires une balle, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, tout ce que j'ai fait, c'était avec le mauvais prisme, etc. Donc, c'est pas grave, c'est fait, mais il reste quand même vachement de temps devant nous. Mm. Et là, c'est arrivé à remettre ces bonnes lunettes sans aucun filtre. Voilà, on met pas des lunettes avec un filtre bleu, rose ou vert, on met des vitres voilà, toutes transparentes et on va regarder avec sa vraie vision. Pour moi, le blocage là, c'est de dire, ça c'est pas un blocage, le levier, c'est de dire la majorité du décalage, elle est envers moi-même. Ouais, En fait, en me calant aux autres, je me suis décalée de moi. ouais, c'est ça. Et donc, le levier, c'est de dire, je vais vivre ma vie en étant au moins calée par rapport à moi. Mm. Déjà, je vais faire ça. Donc, et ça, c'est un levier, mais Mais t'appuies là. ben, c'est sûr, mais c'est un sacré chamboulement. Oui, c'est un chamboulement, Et je le mais vers sais, hein, parce que je l'ai l'évidence. vécu aussi. On l'entend. Euh, mais tu vois, c'est le retour à l'évidence. Mm. Et c'est pas comme si tu vois, t'étais, genre, tu portes un pull en laine qui gratte, et puis on t'en donne un autre dans une autre matière qui Mm. gratte aussi, et tu te dis, ah non, mais en fait, autant garder le celui d'avant parce que C'est en ça. fait, ça grattait, ça grattait. Alors que là, on te met un truc tout doux, et là, je suis comme, ah, mais c'était censé être comme ça depuis toujours, je suis trop bien dans Ouais, mon pull tout doux. exactement ça. Et le truc tout doux, moi, je l'appellerais la simplicité. Ouais. Ah bah oui. C'est Parce tellement plus simple que- d'être soi-même. Et moi, tu vois, je l'appelle l'évidence. Mais Ouais, bah ouais. ça concourt, tu Mm. vois, dans les mêmes fréquences. C'est-à-dire que à partir de là, bah, tout fait sens, en fait, Mm. tout est simple. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il y a la génération d'avant, d'après, ça dépend comment on voit les choses. Donc là, c'est les années, je dirais les années 80-90. Donc là, il y a comment on a commencé à se percevoir qu'il y avait quand même des enfants un peu différents. Mm. C'était les premiers de la classe, ceux qui y réussissent sans trop travailler, les branleurs qui réussissent. Voilà. Bon, on voit bien quand même qu'il y a des différences. La société change. La société aussi normalise un peu plus le fait d'être différent. Voilà. Mais on sort d'une société où on a voulu tous être uniformisés. Donc, Ouais. bon, doucement, doucement quand même. Et voilà. Donc là, tout ça, il y a quand même quelque chose qui est là. Et il y a vraiment la volonté, en tout cas dans tout ce qui est activité professionnelle, de se démarquer.
de se démarquer et de se dire, une fois 40 ans passés, non, mais maintenant, plus rien à foutre. Donc là, moi, je les appelle les plus rien à foutre. Donc là, c'est bon, mais maintenant, voilà, maintenant, plus rien à foutre. Et là, en fait, là, ça peut crisper dans les Mhm. relations, Mhm. voilà. Et ça peut amener dans un autre espace que moi, j'ai beaucoup vécu, ça a été la recherche de l'originalité, de l'unicité en permanence, alors que de toute façon, l'originalité, l'unicité, elle est là avec toi. Genre, ça te précède quand tu... Donc, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, tu vois. Elle est là, mais vraiment, cette un peu perte de temps hein, sur en quoi c'est unique, en quoi j'y mets ma patte, en quoi, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc, alors que c'est là. Donc, tu vois, c'est comme si je te disais, je vais prouver que moi, je suis petite. Ben ouais, je fais 1,55 m, tu vois, il n'y a pas besoin de le dire. Je rentre, tu le vois. Enfin, Mhm. il n'y a pas de Mhm. sujet. Voilà. Donc ça, je dirais qu'il y a un peu de perte de temps. Et puis après, il y a les suivants où là, il y a... alors, les précédents, déjà, ils sont un peu le cul entre des chaises. Ils veulent pas qu'on les considère différemment parce qu'ils ont essayé pendant 20 ans de... C'était déjà moins de temps, mais d'appartenir à une caste à laquelle ils appartiennent pas. Et du coup, il y a cette espèce de flottement. Est-ce que c'est bien d'être détecté ou pas? Est-ce que je veux cette étiquette ou est-ce que je la veux pas? Donc, il y a un peu les fesses entre deux chaises là pour eux. Mhm. Et Mhm. la génération d'après, ils n'ont pas eu les choix. Le pauvre, qu'est-ce que tu veux, ils sont allés à l'école, on leur a fait faire passer des tests. Et là, eux, ben, ils ont été étiquetés, qu'on le veuille ou pas. Et alors, eux, il y a le truc de se dire, ben moi, en gros, ça me fait une étiquette de plus, parce qu'il y a le genre, il y a la sexualité, il y a le cerveau, il y a le machin. Et donc, eux, ils croulent, tu vois, c'est comme le bonhomme CTLM, là, tu vois, ils ont des post-it partout, et ils sont comme, euh, j'en peux plus de ces étiquettes non plus. Et donc là, la vraie question, c'est comment être moi sans étiquette, quoi, Ouais. tu vois. Mais est-ce que finalement, est-ce que pour toutes ces générations-là, on n'en revient pas à la même question, Qui serait, selon toi? qui serait ben, finalement, euh, qui suis-je? Mais tu l'as déjà, tu vas me dire. Mm. Ouais, et moi, je trouve que ce qui se passe beaucoup dans une sphère que moi j'ai beaucoup étudiée, qui est l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat répond au même loi que la Ben oui. parentalité, la maternité. Ouais. C'est juste un nouveau champ d'application, mais dans le sport, dans le bricolage, ça se retrouve. Mm. C'est nous. C'est que euh, il y a le qui suis-je et il y a le comment je fais avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et donc, Et donc, sauf qu'on a bien vu tout à l'heure que la question comment, elle n'avait pas lieu d'être. exactement. Et là, il y a, et c'est là où je veux en venir avec ta question, il y a une espèce pour moi, une espèce de déviance, mais c'est comme avec tous les outils de connaissance de Mhm. soi. On parle du human design, de la PNL, comment ça s'appelle, l'anéagramme, tous ces outils-là Mhm. qui peuvent devenir des justifications de pourquoi ça marche pas. Mhm. Mais dans tous les domaines. Pourquoi ça marche pas avec mes enfants? Pourquoi ça marche pas dans mes relations sociales? Pourquoi ça marche pas? Alors, il y a des fonds de vérité, bien sûr, sur toute chose. Évidemment, dans tous ces outils de connaissance de soi, il y a des fonds de vérité. Mais ces fonds de vérité, ils sont là pour faire levier, pour éclairer et pour se dire waouh, oh, ça m'ouvre, ça m'expanse, ça ouvre mes épaules, c'est waouh, c'est génial grâce à ça. Gna, gna. Ça, c'est l'outil utilisé comme un levier de connaissance et qui rapporte la lumière. Waouh! Là, ça éclaire quelque chose. Avec ça, je me sens mieux outillée, mieux armée, mieux, voilà, selon le vocabulaire de chacun, euh, plus ancrée, quoi. Mhm. Quand ces mêmes outils, ils sont utilisés, mais comme tout outil, ils peuvent être utilisés à tort et à travers. Quand ils sont utilisés dans l'autre sens, ça devient enfermant. Ouais. Et du coup, c'est, ouais, mais moi, tu vois, ouais, non, mais moi, tu vois, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, donc tu vois, dans mon business, j'ai lancé plein de trucs et bon, mais du coup, ça marche pas trop. Donc, comme quoi, quand on est vraiment, je sais pas quoi, tu mets la petite étiquette, bah, c'est pas si facile. Et ça, en fait, tu peux le mettre avec n'importe quelle étiquette. Ouais, quand on est maman, tu vois, c'est pas si facile. Mais ça marche aussi quand on est papa, et quand on est petit, et quand on est gros, et quand on est vert, et quand il y a des fonds de vérité en toutes choses, c'est Mhm. sûr. Et d'un autre côté, ces outils-là, ils ne peuvent pas
il n'existe pas pour justifier quelque chose. Et là, je dirais que la dernière génération qui arrive, on peut aller vers ça selon comment les diagnostics sont posés. Ouais. Et pour moi, j'ai choisi d'accompagner ces cerveaux délicieusement différents parce que moi, je crois que dans l'entrepreneuriat, par exemple, qui est un seul champ d'application, mais c'est un don du ciel parce que c'est l'endroit dans ma vision par excellence où ces labels-là mais peuvent te faire expérimenter ta vie comme nulle part ailleurs. Ouais. Et du coup, alors moi, j'ai pas la nouvelle génération hein, dans mes clients, Bah oui, et voilà, mais du coup, cette ça viendra. génération, voilà, il viendra. Mais cette génération-là, là où à mon sens, il faut rester vigilant, c'est ça, c'est se dire, c'est pas parce qu'on t'a collé une étiquette que toi, tu la voulais. Bah oui. Mm. Qu'est-ce que toi t'en dis? En quoi Mm. c'est intéressant? Et puis si c'est pas intéressant, si ça éclaire pas ton chemin, ben, on laisse tomber. Je la laisse tomber, ouais. On laisse tomber. Parce que Mm. normalement, ces outils-là, ils sont pas faits pour mettre une étiquette. Ils sont faits pour dire, ah ok, ben, en connaissance de ça, qu'est-ce que je choisis de faire? Mais comme quand le jour où tu te dis, ah ben, mais je suis en troisième, j'ai arrêté de grandir, je fais 1,50 m. Bon, ben ok, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que tu en fais pour toute ta vie? Ah ben ouais, mais comme moi, je mesure 1,50 m, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire le reste. Ou te dire, ah ben, c'est trop bon de faire 1,50 m parce que, oui, et tu vas trouver Euh, autre chose. c'est ça. Et ça dépend de l'état d'esprit que tu décides d'avoir. Exactement. Et pour moi, c'est ça qui est bien plus important. C'est l'état d'esprit dans lequel on fait les choses. Et j'espère avoir fait ma part sur les réseaux pour montrer, par exemple, en accumulant les choses qui de l'extérieur sont des étiquettes qui ne permettent pas de réussir, de Mm. montrer qu'on peut. Voilà, parce que je suis une femme entrepreneur, j'étais Mm. entrepreneur avant 30 ans, je suis maman, mais j'ai toutes les tares. Je suis petite, j'habite à la campagne et on fait l'instruction en famille. Non, mais j'ai noté à peine 7 trucs qui me viennent comme ça, où tu n'es pas avec ça censé avoir un business qui cartonne. Et du coup, c'est pour dire, en fait, En fait, t'es pas censé de quoi, en fait, et ça veut dire quoi? voilà. Et du coup, si on le voit dans l'autre sens, c'est, et si ce machin-là, Exactement. c'était mon super pouvoir. Et si ce machin-là, ma pensée en arborescence, si Mm. ma timidité, Mm. si le fait que je vois la connerie des gens avant même qu'ils aient parlé, je vois le futur, le passé, le machin des gens, je vois les émotions des gens, je peux capter l'énergie des gens. Et si ça, justement, quel que soit le champ d'application, au lieu que ce soit lourd, chiant, euh, tu vois, empêcheur de tourner en rond, Ouais. c'était justement le super pouvoir, Mm. la super qualité, la porte d'entrée. Et ça, du coup, c'est pas la question de comment je fais, c'est la question de qui ça me demande de devenir, qui ça me demande d'assumer à l'intérieur de moi, c'est Ouais, plutôt c'est ça la ça. question, euh, pour avancer sur ce chemin que j'ai choisi pour l'instant, qui me convient à moi. Oui, et qu'est-ce que j'ose montrer de moi et exprimer finalement, et Ben mettre oui. en lumière. Et tu vois, j'ai eu ce truc-là, moi, récemment, parce que du coup, là, je parle comme si, oui, moi, j'avais dépassé tout ça, mais pas du tout. Bah Parce oui. que, pas du tout. Et c'est juste que j'ai beaucoup d'expérience parce que c'est mon sujet de prédilection. Mhm. Mhm. Euh, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas morte, donc ça continue, tu vois, l'histoire. Et moi, je suis quelqu'un d'approchable, Ouais, je suis quelqu'un de drôle. Là, je suis pas maquillée, je suis... Et du coup, récemment, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, avec l'image que j'ai, je peux pas, blablabla. Donc en fait, avec l'image que je vois de moi-même, c'est ça. je Mhm. peux pas, gna, gna, gna. Et ça, mais on le voit tout le temps. Ouais, mais alors attends, moi, tu vois, j'ai trop de poids, j'ai pas assez de poids, j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux blancs, Et Et en ça, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Et, et moi, au début, j'ai travaillé avec 100% d'hommes. Ah ouais, 100%. Pendant d'accord. plus de 9 ans,
j'ai accompagné que des hommes. C'était Mhm. pas par choix, c'était comme ça. Et puis à l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Donc, Mhm. bon, dans le contexte. Et je peux mais te promettre que c'est les mêmes questions. C'est pas souvent on se dit oui, mais ça c'est très féminin. Mais pas du tout. C'est très humain. Et moi, des clientes qui me disaient non, mais attends, là, je peux pas me mettre sur le site internet avec ma photo, c'est pas possible parce qu'attends, mon ex-femme, elle va bien voir que j'ai pris 15 kilos. Et là, non, mais là, c'est juste pas possible. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous de ton. Eh ben non, en fait. Non, non, on s'en fout pas du tout. Et ça, c'est des questions, ou bien, non, non, mais attends, moi, j'ai 50 salariés, je veux que les salariés soient en photo, mais moi, je suis pas le centre du truc. Ça s'appelle des Euh, croyances, des freins, des limites qu'on se met parce qu'on est totalement, enfin, parce qu'on a grandi comme ça. exactement. Et qu'on a bien voulu continuer de nourrir le discours, tous les trucs internes qui sont pas très glopes, mais qui sont Non, connus. certes. Donc, en fait, qui nous mettent en sécurité, mais en fait, quand on prend du recul et qu'on prend de la conscience là-dessus, ça nous met totalement en insécurité, tout ça. On Ouais, est d'accord? c'est une sécurité illusoire. Illusoire. Mm. Mais en tout cas, on a l'impression. Mm. On a Et, et, l'impression. moi, j'aime bien dire que la Terre, cette planète-là, sur laquelle on vit, c'est la planète des histoires. On raconte des histoires, on transmet des histoires, on se raconte des histoires, on nous raconte des histoires. Il y a, la vérité n'existe pas, la réalité n'existe pas, le temps n'existe pas. Donc, à partir de là, c'est en fait à quelle histoire je choisis d'adhérer, tout en me laissant la permission de changer d'histoire, puisque de toute façon, on est sur la planète des histoires. Donc, Ouais. du coup, je peux me raconter que parce que je suis HPI, alors, gna, 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 gna. Ok. Moi, par exemple, tu vois, au début, je me disais, non, mais attends, il faut que je me force là à faire dans l'entrepreneuriat, par exemple, des lives qui sont courts. Parce que bon, Mm. je ne vais pas rester non plus 1 heure. Puis un jour, je me suis dit, et si c'était mon super pouvoir de remettre dans le contexte de... gna, 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 ok, vas-y, on va se lâcher. Je vais appuyer sur le bouton et je vais aborder mon sujet avec le niveau de précision que moi, je veux aborder, avec le niveau de vocabulaire que moi, je veux transmettre. Bon, alors déjà, les lives, ils n'étaient pas franchement beaucoup plus longs que quand j'étais là. Ah, il faut vraiment que le live s'arrête parce que sinon, je ne vais pas obtenir de clients et machin. Et ben, du coup, en fait, réellement, ça se jouait pas du tout du simple au double de temps. En général, c'était 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus. Donc, tu vois, quelqu'un qui t'a écouté 20 minutes, il peut t'écouter 24 minutes. Tu vois, ça ne changera rien. Mhm. Et c'est surtout que il y a mais des centaines de personnes qui m'ont remercié et qui m'ont dit enfin un live, enfin une vidéo, enfin un contenu où on est allé dans le fond des choses. Et oui, et du coup, à force de se raconter des histoires, on finit par y croire tellement qu'on a l'impression que c'est vrai. Mhm. Et le plus dur, en fait, c'est de sortir de cette histoire-là. Et c'est là que souvent, on a besoin de quelqu'un, quelques-uns d'autres pour Oui, parce que tout ça, sortir. c'est difficile d'en sortir, hein. Mais oui, parce que souvent, bah, le propre de l'illusion, c'est qu'on y croit. Mm. Mais vraiment, on a vraiment l'impression, on a des symptômes physiques, on voit, et voilà, et là j'expliquais avec ma fille, hein, elle fait des ateliers philo, et donc ils ont parlé de Platon, tout ça. Et donc je lui ai expliqué qu'il y avait une phrase où on disait, nous, dans notre génération, je ne crois que ce que je vois. Et je disais, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, je ne crois pas ce que je vois ce que Ce je que je crois. vois. Mm. Et tout le reste, je suis incapable de le voir. Et même ce que je vois, je le vois avec un angle de vue. Ouais, totalement. Et bah, du coup, bah, comme la réalité n'existe pas, bah, la vérité non plus. Bah, du coup, en fait, je peux tout me raconter. Et oui, Et c'est là que... et c'est là que le champ des possibles s'ouvre. On abandonne nos freins, nos croyances, nos limites, tout est possible en fait. Ben, on le voit que tout est possible. Et surtout, je pense que moi qui suis très critique sur les réseaux sociaux, euh, il y a ce côté positif qui nous montre d'autres exemples. Mm.
Et moi, il y a un champ que j'étudie beaucoup parce que c'est moi. C'est le domaine de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Moi, je travaille beaucoup sur apporter des nouveaux modèles de réussite. Et, euh, et on voit qu'il y a de plus en plus, et ça, c'est vraiment poussé et porté par la génération qui arrive, les générations qui arrivent après nous, Ouais, ouais. avec qu'est-ce que ça veut dire réussir pour nous? Et avec, par exemple, la notion du travail qui n'est plus centrale, la notion du mérite et de l'effort qui n'est plus centrale, parce que ils ont grandi avec d'autres outils aussi. Et donc, ça s'explique, mais c'est pas uniquement ça. C'est Mhm. un changement complet du centre. Je deviens le centre de mon propre monde et ce n'est plus le travail, la société, l'éducation. Et ça, c'est merveilleux parce que nous, derrière, forcément, ça nous pousse Ah bah oui, c'est sûr. Bah, ça vient nous chercher, obligatoirement. hein. Ah ouais, ça C'est vient bon, bien nous ça. chercher. Ah ouais, carrément. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la notion de réussite, si on l'ouvre, elle est différente pour chacun. Et Mais oui, il y a autant de réussite que d'êtres humains, en fait. mais c'est ça. Et c'est là où, en fait, notre cerveau, pour moi, c'est là où est sa fonction, c'est-à-dire d'aller chercher autour de nous ce qu'on est en train de chercher. Donc, moi, par exemple, je suis très intéressée par ce sujet de la réussite. Et donc, quand on a déménagé ici, là, à Ibiza, Mhm, j'ai demandé à recevoir de nouveaux exemples de réussite. mhm, Voilà, moi, j'habitais en France, j'ai habité en Argentine, j'ai habité au Costa Rica, j'ai habité en Irlande. Donc, j'ai j'ai une vue un peu ouverte mhm. et, et puis on a beaucoup voyagé aussi. Et en fait, quand je suis arrivée là, je dis, vas-y, envoie quoi, envoie. Et c'est Mhm, là où nous, nos cerveaux, là, sont pertinents, non pas pour les mettre à travailler sur une tâche qui n'a aucun intérêt, qui est le comment, mais les mettre à travailler sur l'analyse et la prise de conscience, parce que ça, il est capable, de ce qui est autour de nous. mhm. Et donc là, c'est de dire, ah ouais, tiens, bon, ben là, il y a un bateau, oui, il va arriver là. Il y a un bateau qui On le voit. passe. OK, donc ce bateau-là, OK, est-ce que ça, c'est un exemple de réussite hein, pour moi, qui m'ouvre, qui me renferme, qui, Mhm. m- qui me gratte, qui m'étonne, qui m'interpelle, qui m'expanse, qui me... Voilà, OK, ah tiens, eh bien, ça, je le prends, je le mets sur l'étagère et puis je continue. Et ainsi de suite. Et moi, je sais que par exemple, quand je suis arrivée ici, je suis allée, donc ma fille a décidé d'aller à l'école pour la première fois cette année, hein, puisque donc on était en instruction en famille jusque-là. Ouais. Et donc, nous, si elle veut essayer, elle essaye. Donc, elle est à l'école. Donc là, je me souviens, j'arrive sur le parking. Donc, j'ai fait cette demande hein, de recevoir plus de modèles de réussite. Mais ça aurait été plus d'exemples de maternité différentes, de parentalité, de beauté, de Mhm, business, de marketing. Ça marche avec tout. C'est une loi mhm, universelle. mhm. Et je me souviens être là dans la voiture, on est bloqué sur le parking parce qu'il y a des voitures devant, on sort de l'école. Et là, devant moi, j'ai un Defender. À droite, j'ai une Porsche. À gauche, j'ai une Tesla. Et là, moi, je suis dans ma petite voiture. Et puis moi, vraiment, les voitures, je n'y connais rien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je peux voir l'esthétique qui me plaît ou pas, mais c'est Mhm. tout. C'est Ma tout, ouais. ma compétence s'arrête très vite. Tu as pu les nommer, les voitures, quand même, Ah hein? oui. Et puis c'est écrit dessus, ils font les choses Ah bien oui, maintenant. Hein. c'est vrai, c'est écrit dessus. Ah, pour nous, ils nous aident. Et du coup, je suis là. Et je me souviens, je suis comme ça, et je dis à ma fille, waouh, t'as vu les voitures? Et elle me dit, ouais, celle-là, je l'aime pas, et celle-là, je l'aime pas. Mais comme elle n'a pas la référence du montant que ça peut coûter, Mhm, du niveau de luxe de la marque, de la renommée internationale, du marketing qui est fait sur ces... mhm. Bah oui, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est ça. Alors déjà, ça nous remet déjà à une bonne place, et ça nous permet de dire, OK, vas-y, mon cerveau, maintenant, analyse, quoi. Analyse ce modèle-là de réussite qui m'est proposé. Et ça ne veut pas dire je le refuse, je le dénigre, je l'aime, je le déteste, etc. Mais c'est OK. Donc ça, très bien, j'analyse. En plus, nous, on est capable de le faire en tâche de fond, donc on peut continuer à faire plein d'autres trucs. Et c'est là que ça devient un super pouvoir, parce que c'est Ouais. génial. Ça ne nous Mhm. empêche pas de discuter avec nos enfants, ça ne nous empêche pas de résumer la journée, d'aller faire des courses, de tout faire en même temps. On le pose sur l'étagère. Et j'ai dit, OK, envoie-moi-en d'autres. Le jour d'après, il y avait un yacht là qui était au loin, devant chez nous, et qu'on trouvait déjà incroyable.
Et le jour d'après, il y a un yacht qui arrive derrière le yacht déjà amarré. Encore plus grand? On aurait dit que c'était la barque de l'autre, tu vois. Je n'avais jamais vu en même temps. Bon, mais moi, j'ai jamais habité près de la mer vraiment, donc je n'avais jamais vu. Mais en même temps, Mm. ça ne faisait pas partie de mon champ de Mm. conscience. Et là, un truc, mais énorme, avec 4 étages, machin, etc. Voilà, ok. Donc là, on s'aperçoit bien de la différence de taille. Et là, je me dis, ah ouais, autre modèle de réussite. Je prends, j'analyse, gna, 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 je remets sur l'étagère. Et plus en fait on va faire ça, plus les exemples de ce qu'on attend, de ce qu'on appelle, de ce qu'on recherche vont se présenter, qui vont Mhm. nous permettre de faire un choix de là où on focalise notre direction, notre focus, notre volonté. Et là, Mhm. je me souviens, elle était en train de jouer là, avec une petite copine sur la terrasse. Elle me dit, Maman, il y a un hélicoptère. Je viens là où je suis, on regarde avec les jumelles, et juste là, un hélicoptère. Et là, il y avait beaucoup de vent, il y avait des planches à voile. Et là, j'ai dit, c'est un secours en mer. C'est pas possible, secours en mer. Donc là, avec les petites, on était là avec les jumelles, on regardait. Et puis, il y avait un bateau qui venait de s'installer, qui était très gros, mais du coup, maintenant, notre œil commençait à s'y faire. Et là, il disparaît. Cet hélicoptère disparaît. Donc, je dis, écoutez, les filles, on va se poser, je vais rester là, je vais le regarder. Dès qu'il ressort, et ce putain d'hélicoptère, il ne ressortait jamais. Où a-t-il passé cet hélicoptère? S'est-il posé sur le gros bateau? Ça ne faisait pas partie de mon champ de conscience. Eh oui. Donc, du coup, je me suis dit, ben, j'ai pas dû le voir passer derrière. Mais là, en fait, là, on voit bien qu'il peut pas être ailleurs que dans la mer. Mhm. Mais moi, je Mhm. me suis dit, ben, j'ai pas dû le voir passer. Merde, l'hélicoptère s'est crashé en mer. Et Appelons je les me suis dit, secours. et moi, j'ai pensé ça. Du Ouais, coup, attends, est-ce que c'était les secours? Il a dû se cracher. Comment ça se fait qu'on ne l'ait ouais, pas vu? Gna, gna, c'est ça. les planches à voile continuent. Bon, et puis j'ai lâché prise. Ouais. Le soir, le bateau qui était là, Mhm. bah, évidemment, avec le courant, il change un peu de Ouais. direction. Mhm. Et là, je vois l'hélicoptère Ouais. posé sur le bateau. Ouais. Mais comme ça ne fait pas partie de mon champ de conscience, je n'ai pas pu imaginer le comment. Mhm. Je ne l'ai forcément analysé qu'avec moi, mon niveau de conscience, qui est à ce moment-là de, Totalement. Ouais. de dire, ben, c'est un secours en mer, il a dû disparaître, je n'ai pas dû le voir. Donc, je suis Je le... remets en doute. Ouais. OK. Mhm. Et, et là, du coup, ça y est, hop, et là, on a un nouveau truc sur l'étagère. Et donc, on le met sur l'étagère, mais maintenant, ça fait partie du champ de conscience. Et quand on est là, on dit, OK, envoie-moi la suite. Et c'est ça qui, nous, nos cerveaux, au lieu de les mettre à travailler sur une tâche de fond qui est comment faire pour arriver à ça, sachant que le ça, il est jamais très bien défini, et ben, c'est de se dire, je vais te mettre en analyse pour que tu analyses ce qui me vient de l'extérieur par rapport à la direction où je vais. Mhm. Mhm. Et de ça va naître quelque chose dont moi, je n'ai même pas besoin de m'occuper. Ouais. Ouais. Et ça veut dire que ben, des fois, ça va frotter parce que tu vas avoir des discours maltraitants sur toi en te disant, ah oui, alors moi, ah ben, j'ai un appartement avec la vue sur la mer, gna 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 gna, et ben regarde, ah ben ceux-là, ils se déplacent carrément en hélicoptère. Et donc, c'est aussi tout le travail que tu vas avoir toi sur écouter tes propres pensées et te dire, bah dis donc, franchement, s'il y avait quelqu'un qui parlait aussi méchamment à l'un de mes enfants, je le foutrais dehors, quoi. C'est ça. Sauf que la voix, elle est à l'intérieur. Ouais. C'est fou comme on se maltraite, hein. C'est ouf. Et ça, pour moi, ça, c'est le vrai sujet. Pour Ouais. moi, ça, les vrais sujets, ils sont dans qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on voit qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on met sur les étagères et qu'est-ce qu'on se dit pendant tout ce moment-là, puisqu'on est la planète des histoires. Mhm. Et donc, on se raconte des histoires, même à l'intérieur de nous. C'est formidable, hein. C'est formidable. Ça dépend de l'histoire. Mais oui, mais même cette histoire-là, elle est formidable dans le sens où elle a forcément un intérêt. Mhm. Moi, j'ai une cliente qui se reconnaîtra. Euh, elle adore avoir raison. Elle adore. On est nombreux à aimer avoir raison. Et souvent, elle préfère avoir raison que réussir. C'est formidable, hein? Et ça, c'est questionnant, hein. Eh oui,
Et du coup, moi, je l'ai vécu aussi, ça a un petit temps. Quand je m'en suis aperçue, j'ai dit, ah non, Laetitia, non, non, moi, je veux bien m'être trompée sur tout, je suis d'accord. De toute façon, je vois bien que je me suis trompée sur la plupart des choses, donc je ne suis plus à ça près. Et voilà. Et dans notre parcours de parents, de professionnels, de conjoints, d'amoureux, de tout ça, c'est se dire, même cette histoire a un intérêt. Et, et du coup, bah, pendant que je préfère avoir raison, bah, j'ai raison. C'est Mhm. formidable, j'ai raison. Donc j'ai raison, je suis nulle. J'ai raison, ça va pas marcher. J'ai raison, les gens vont pas acheter ça. J'ai raison, les gens ne me voient pas. J'ai Ouais. raison, mon mari, je sais pas quoi. Mais au moins, j'ai raison. Et au Et, moins, tu as raison. et au moins, j'ai raison. Et quelle vibration tu transmets quand tu penses comme ça? Qu'est-ce que tu vibres? Et ben alors, moi, Et je qu'est-ce vais que tu parler. attires du Et coup? exactement. Mais du coup, tu attires plein de choses où tu as raison. Mais il y a plein de choses où tu crois avoir raison et qui sont hyper négatives. Par exemple, le gouvernement ceci, les impôts cela, la santé machin truc, le monde gna gna, les politiques. Ben oui, mais tu vois, j'avais raison. C'est ça. Ouf, j'avais raison. J'avais raison. Et du coup, ça vraiment, c'est moi qui adore explorer ce thème de la réussite là depuis les 15 dernières années, ça fait partie aussi de mon ADN. Mais c'est vraiment se dire, quand on a tous ces discours maltraitants, c'est qu'il y a quelque chose qui, à ce moment-là, est plus important, plus importante que la direction, que le Mhm. grand message, que moi, je travaille qu'avec des gens qui ont... Moi, je dis que c'est politique ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas, oui, alors on le range dans la case entrepreneur parce que ça va bien comme ça. Mais en fait, c'est des discours politiques. Moi, j'ai des clients qui sont médecins, qui ont arrêté d'exercer en cabinet parce que ce n'est pas la médecine qu'ils veulent exercer. On ne parle pas d'entrepreneuriat, Mhm. c'est politique. Euh, des clients qui vont dans des très grandes structures pour amener de la paix, de la spiritualité, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est politique. Voilà. Et, et du coup, cette vision politique des choses, elle est tellement forte et que parfois, parfois on préfère avoir raison. Ouais, non, mais c'était une connerie en fait, hein. Amener, moi j'ai un client comme ça, il va se reconnaître. Non, mais amener la paix dans des multinationales, non, mais ils s'en foutent. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Mais ils n'en ont rien à battre. Ces grands groupes, en vrai, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est... Voilà. Et pendant ce temps, on a raison. Et pour moi, ce qui va faire la grosse différence, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est dans tout. C'est, c'est combien de temps Ouais. je mets pour switcher. Ouais. Et, et souvent, on me dit, mais Laetitia, comment tu as fait pour, entre guillemets, réussir selon une seule définition de la Exactement. réussite? Mhm. Euh, ben, c'est que je passe très peu de temps dans ces endroits-là. Voilà. Je Je dis pas vois. que ça m'arrive pas, hein. Mhm. Ben, on est humain, hein. Tu restes humaine, rassure-moi. Et tout à fait, regarde. Mais c'est vraiment ça. C'est le temps qu'on s'octroie à se raconter des histoires, mais encore plus à se raconter des histoires qui ne nous appartiennent pas ou plus. Et encore pire, des histoires qu'on se raconte qui appartiennent à des gens qui sont déjà morts. Et là, ouais, vas-y. C'est ça? Non, non? Et là, j'allais te dire, parce que là, je vois le temps qui défile, mais je passerai encore 3 à 4 heures à discuter avec toi. Et je Faut me pas dis, mais c'est pas m'inviter. possible, c'est déjà fini. Oh là là. Et là, justement, dernière question, enfin, avant-dernière question. Si tu devais laisser un message ou un héritage à ta communauté, quel serait-il? Alors, déjà, tu Après parles à tout mon ce que tu cœur. nous as dit là. Tu parles à mon cœur parce que Oui, je parle à ton cœur, c'est sûr. l'héritage pour moi, c'est un sujet central qui est la question, qu'est-ce que je laisse? Alors Mm. souvent, on a une vision de l'héritage, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Ouais.
Et derrière, l'inconscient collectif, c'est qu'est-ce que je laisse d'argent, bien immobilier, Mmh. objet. Mmh. Voilà. Donc déjà, on va essayer d'ouvrir. Moi, ce que j'aimerais laisser comme héritage, c'est d'ouvrir à nouveau comme la réussite, la définition même de l'héritage, qui est de se dire, OK, déjà, qu'est-ce qu'on souhaite laisser ou ne pas laisser? Il y a autant d'empreintes à se dire, ce que je veux, c'est laisser une maison à mes enfants, qu'à se dire, je ne veux surtout pas laisser une maison à mes enfants. Je veux construire une maison qui va traverser les générations ou se dire, je veux surtout un habitat léger qui n'ait aucun impact sur la nature. Et déjà, ça, c'est la première question, c'est qu'est-ce que je choisis de laisser ou surtout de ne pas laisser comme trace. Parce que souvent, tu sais, il y a un peu ces grands discours, je veux laisser telle trace, etc. Mais moi, je vois, il y a énormément de profils de gens qui veulent aussi ne pas laisser de traces. Et c'est autant un acte politique dans un sens que dans l'autre. Et ensuite, je dirais de re-questionner ce que je laisse à qui. Parce que souvent, l'héritage, c'est vu comme ce que je donne à mes enfants ou ce que je vais donner à ceux qui restent. Mmh. Mais il y a un processus par lequel on crée notre héritage. Donc, on va prendre quelqu'un qui va acheter des appartements pour ses enfants, pour laisser du bien immobilier, un truc très classique. Voilà. Mais il ne va pas faire, je claque des doigts, j'ai des appartements, je claque des doigts, Ouais. je le lègue à mes enfants. Il y a un processus où je Mmh. travaille, j'achète, je négocie. Et donc, ça se crée avec le temps, tout ça. Plus ou moins de temps selon chaque personne. Mmh. Et dans ce processus-là, c'est qui je suis pour créer tout ça. Et ça, ce n'est pas laissé qu'à nos enfants. C'est laissé à nos pères, c'est-à-dire nos contemporains, ceux qui vont nous voir construire ça en même temps qu'on le construit, avant même que ce soit légué. Et ça, c'est déjà de l'héritage. C'est aussi l'héritage, ce qu'on laisse à voir à ceux qui nous ont précédés. Et souvent, on a des discussions très chaleureuses avec mon père. Je suis très contente que cet homme soit mon père, mais ce n'est pas que mon père, c'est aussi cet homme-là. Et cet homme-là, souvent, il me dit, j'adore te regarder, tu as été capable de faire en très peu de temps ce que dans toute une carrière, je n'ai pas su faire. Mmh. Pourquoi? Parce que l'héritage qu'on laisse nous en ce moment, certes, il est pour nos enfants, mais du coup, on vient de prouver qu'il est aussi pour nos pères, nos contemporains, ceux qui nous voient en train de le faire, et aussi pour ceux qui nous ont devancés. Donc, en fait, notre vie, quand on bâtit cet héritage ou qu'on choisit de ne pas le bâtir, est un exemple en soi pour ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière et ceux qui sont à côté. Ouais. Et, et du coup, l'héritage, c'est pas un truc qui reste après la mort. On appelle ça un legs. C'est pas pareil. Mmh. Et donc, ce que j'aimerais laisser comme héritage, c'est que souvent, on entend cette phrase qui dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tes enfants. Mmh. Mais non, en fait, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour toi. Parce que en faisant ça, tu touches les gens qui, de près ou de loin, vont accéder à ton champ d'information. Et donc, je vais donner un exemple ici. Je me souviens un jour, on va au théâtre avec ma fille. C'est 14h, on est le jeudi. Et bon, ben, un jeudi après-midi à 14h, si tu veux, quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu n'as que des vieux, hein, on va s'entendre. Oui, je sais bien. Voilà. Et là, dans la queue pour attendre, il y a une dame du coup d'un certain âge qui dit à ma fille, mais qui s'adressait à moi au travers de ma fille, et qui dit, oh, mais ça doit être super hein, d'avoir une maman qui peut t'amener comme ça un jeudi après-midi au théâtre. Alors elle dit, ma fille qui dit, ben oui, mais en fait pour elle, ben oui, en fait, normal, vu qu'elle ne va pas à l'école et qu'elle n'y a pas été, normal en fait, ok. Et puis la dame qui me regarde d'un air un peu condescendant, tu vois, et Mmh. qui me dit, ça doit être vraiment chouette de pas travailler. J'aurais vraiment aimé avoir pu ne pas travailler, mais j'avais un travail important, donc j'ai pas pu le faire. Mais c'est magnifique ce que vous faites. Et je dis, mais je travaille. Oui, Elle me dit, ah oui, vous avez un. Elle m'a pas dit un revenu complémentaire, mais c'était un peu l'idée. c'est un peu ça, ouais. Mmh. Et cette année-là, mes revenus permettaient que mon mari ne travaille pas. Et en plus, il avait fait le choix de ne pas travailler parce que c'est pas parce que moi j'ai des revenus qui permettent qu'il s'arrête, hein. Tout à Il est, fait. il est libre. Il est libre.
Et donc, cette année-là, en plus, il avait choisi de s'arrêter de travailler. Et je lui dis, ben non, en fait, non, parce que c'est mon mari qui ne travaille pas, parce que mes revenus lui permettent de faire ce choix-là. Alors, on est d'accord. Jacqueline, je ne vais pas changer sa vie. Elle a Ah oui. 70 ans. Ça ne va rien changer à sa vie. Par contre, Jacqueline, dans quelques mois, elle va peut-être avoir un repas à Noël. Et elle verra peut-être sa belle-fille hein, au fond du trou, avec des enfants handicapés, avec un enfant qui a un TDAH, avec un enfant qui a un autisme sévère, et qui va dire, non, mais en fait, là, je ne sais plus par quel bout le prendre. Ce qu'il me faudrait, c'est m'arrêter de me travailler, mais je ne peux pas. Mm. Et bien, ce jour-là, Jacqueline, elle va dire, eh ben, tu sais quoi, Émilie? Eh ben, j'ai rencontré une fille au théâtre. Eh ben, à la fois, elle faisait de l'instruction à la famille, à la fois, elle travaillait, et elle gagnait tant d'argent qu'elle était le revenu principal du foyer. C'est ça, l'héritage. Ouais, je comprends. Et ça, on a besoin tout de suite, pas dans 3 ans, pas dans 25 ans, tout de suite, hein, de d'autres exemples de réussite. Pour que Jacqueline, à Noël, elle ait plein de trucs à dire. Ouais, exactement. Donc, en fait, c'est juste d'oser. Oser ta voix. C'est oser ta voix. Et ta voix, dans les deux cas, avec un E, avec un X, Mhm. et le seul empêcheur de tourner en rond véritable dans l'histoire, ce sera le discours que tu te tiens par rapport à ce que tu es en train de bâtir. Mhm. C'est tout. Les autres, ils vont pouvoir parler, mais de toute façon, les autres, ils parlent depuis 40 ans, donc ça ne changera rien. On est d'accord. Un peu plus, un peu moins. Oser ta voix pour inspirer. Ouais, pour inspirer. Et puis pour la question que tu m'as posée au début, c'est moi, je me dis toujours ça. Quand je fais quelque chose, je me dis, est-ce que ma petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, à l'intérieur de moi, elle se dirait, This is fucking genius. C'est excellent ce que tu fais. Ou est-ce qu'elle se dirait, oh là là, la honte, mais c'est nul, mais j'ai honte. Et t'as profité, tu vois, parce que voilà. Si déjà notre petit enfant à l'intérieur, il se dit, c'est pas génial, bon, on sait qu'on n'est pas en train d'emprunter une voie qui est quand même exceptionnellement parfaite en termes de sens. Et ensuite, c'est se poser la même question en se disant, quand j'aurai 80 ans, que j'aurai mes petits-enfants sur mes genoux et qui diront, Mamie, re-raconte-moi l'histoire de quand. C'est ça qu'on veut. On veut à 80 ans avoir nos enfants sur les genoux et nos petits-enfants sur les genoux et qui nous disent, re-raconte-moi l'histoire. Et moi, j'ai plein d'histoires comme ça où j'aimerais que mes petits-enfants ils me disent, re-raconte-moi, maman, l'histoire de quand tu avais un client qui voulait signer 120 000 euros de contrat et que toi, tu as dit, je sais pas, je le sens pas. C'est ça qu'on veut. Et pour ça, ben, ça demande de quoi? D'oser ta voix avec un E et avec un X tous les jours, chaque seconde, toutes les secondes. Faire le choix. Des C'est un choix. choix, finalement. Ah, mais c'est un vrai choix. Et pour moi, tu vois, j'entends beaucoup de choses là sur Internet qui me débectent, surtout dans le discours féminin qui est ces femmes qui veulent tout. On ne veut pas tout. On ne veut pas les emmerdes, on ne veut pas la maladie, on veut pas la violence, on ne veut pas tout. C'est un discours qui est marketé, Mm. tellement marketé qu'il n'a plus aucun sens. On ne veut pas tout. On veut en général deux, trois trucs en même temps. Deux, trois, c'est pas tout. On veut deux, trois trucs en même temps qu'on n'a jamais vu fonctionner ensemble dans notre champ de conscience à nous. C'est bien Ben, dit. ben, allons-y. Voilà. Mais Si, allons-y. Tout à fait. Et avec tout ça, comment est-ce qu'on le nommerait cet épisode? Oser ta voix, la réussite, qu'est-ce que c'est, selon toi, avec la vibration du moment? moi, j'aurais dit soit ça, Oser ta voix, que j'aime beaucoup Hmm. et qui va apparemment nous suivre Ouais, pendant quelques temps. je pense. Et, ou un quelque chose du type l'audace d'être soi, Ah, ça, c'est bon aussi. tu vois. Et d'être soi vraiment, tu vois, dans vraiment, il y a vrai, Le vraiment en majuscule. tu vois. Et, et la vie, c'est ce que tu disais, je crois vraiment que la vie, elle n'est pas forcément facile, Hmm. mais je crois qu'elle est fondamentalement simple.
Je dis pas qu'elle est facile et on n'est pas égaux. Le tourner comme on veut, c'est pas vrai. Mais je crois qu'elle est vraiment simple à partir du moment où on a l'audace d'être soi. Et de se dire, OK, là, je fais quel choix? Ah, OK. Ah, ça, c'est bien. Tu vois, cette semaine, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait une vie hyper réussie aujourd'hui? C'est une Bon, bonne alors, question. moi, je me la pose tous les jours. Et du Ah coup, bah oui. bon, j'ai quand même un business qui marche très bien avec un haut niveau de revenus. J'ai, euh, on fait le choix de faire l'instruction en famille ou pas. On habite avec la vue sur mer. Et là, je me dis, là, j'aimerais trop bien nettoyer ma maison. J'adore. Et là, Mais oui! Et la réponse est aujourd'hui, différente chaque jour. et chaque Oui, jour, ça peut être différent. Et bien l'autre sûr. jour, tu vas te sentir princesse au bar là et te dire, ah non, mais attends, c'est pas du tout à moi de faire le ménage avec tout ce que je gagne. Je veux demander à quelqu'un de... Et c'est OK aussi, mais sans juger qu'un jour, la réponse a pu être qu'aujourd'hui, tu as trop envie de faire du repassage, qu'aujourd'hui, tu as trop envie de passer le Karcher sur ta terrasse parce que ça te fait kiffer et que le lendemain, ce que tu veux, c'est d'aller au spa parce que, voilà, on s'en fout, Mm. mais juste que ce soit vrai, quoi. C'est ça. Et là, c'est simple. Et là, c'est simple. Merci. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci de ce moment enchanteur. Je pense que nos auditeurs vont adorer ce moment et que ça va leur faire du bien, tout comme ça m'a fait du bien à moi. C'est Donc, ça la merci, fréquence des Laetitia. miracles. Avec grand plaisir. Merci. Et vraiment, vraiment, je crois sincèrement que on a, on a tout ce qu'il faut. Mm. Vraiment, vraiment, On a tout ce qu'il faut. vraiment, vraiment. Et c'est le mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que cette rencontre avec Laetitia t'a donné l'élan d'écouter ton intuition et d'oser créer un chemin qui te ressemble, d'oser ta voix, d'oser l'audace. Ça se dit oser l'audace? Oui, d'oser l'audace, d'être soi. Pourquoi pas? Retrouve Laetitia dans son podcast Les Affranchis, sur son site internet. Tous les liens seront en description de cet épisode, bien sûr. Et pour ne rien manquer de la saison 2 et voir cet épisode en vidéo parce qu'il vaut le coup, en plus, il y a une super vue. Enfin, de son côté, pas du mien, hein. Moi, je suis en pull, elle est en maillot de bain. Abonne-toi à notre chaîne YouTube ou à la newsletter Vibration Authentique pour ne rien manquer. Et pour continuer à réveiller ton expression authentique, télécharge ton guide gratuit Réveille ta voix. Un grand merci à Rodrigue le Pirate pour les montages et la musique au NPAN et à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci à toi.